Ok, parfait. Donc, on va se présenter rapidement, je pense, Pierre. Donc, moi, je m'appelle Nicolas Métairie. Je représente donc la société Pharmarket que j'ai créée en 2014 et qui est la première et seule place de marché agréée pour la vente en ligne de médicaments. Donc, on travaille avec des pharmacies françaises à travers toute la France et on permet à tout le monde d'acheter en ligne des médicaments, des produits de parapharmacie et de se faire livrer à domicile par une pharmacie française. Oui, bonjour à tous. Donc moi je suis Pierre, je suis le fondateur de Steerfox qui date de 2014 avec une longue vie précédemment dans tout ce qui est acquisition de trafic dans le monde du e-commerce. Donc Steerfox, principalement une société technologique. Pour l'anecdote, Steerfox avait été créé au départ pour les agences. C'est une plateforme qui devait leur faire gagner énormément de temps pour la gestion des campagnes. Les agences en France sont pas très technophiles, donc je me suis cassé les dents au début de la vie de Steerfox et on a décidé après de servir les clients en direct avec une vie assez réussie sur le sujet, plus de 150 clients et des clients, je dirais, satisfaits, je l'espère, comme Nicolas. Alors, nous, on travaille avec Steerfox depuis janvier 2017. Comme tous les e-commerçants, on utilise un peu tous les leviers d'acquisition de trafic qui nous sont mis à la disposition. On a quelques particularités. On a un grand nombre de références puisqu'on travaille avec des pharmacies françaises dans tout le pays. Et donc, on agrège tout leur catalogue. Donc, on a quasiment 20 000 produits en stock, pour faire référence disponible. Et dans les premières années, entre 2014 et 2017, on a géré toutes nos campagnes d'acquisition nous-mêmes, en interne, au tout départ par moi, puis après par des équipes qui étaient spécialisées venant d'autres entreprises qu'on avait recrutées. Et on s'est vite retrouvé confronté à un problème assez important, c'est que en pharmacie ou en parapharmacie, on n'a pas le droit de communiquer sur la partie pharmacie, mais du coup pour la parapharmacie, euh, tous nos concurrents proposent quasiment les mêmes produits. Donc il y a une concurrence qui est très forte, avec un nombre très important de références, et on a eu du mal à obtenir de la rentabilité en termes d'acquisition. Très vite, on se retrouvait à avoir un petit peu de volume, et dès qu'on voulait aller chercher plus de volume, les coûts d'acquisition explosaient. Donc on s'est rapproché de Steerfox. Et on a commencé à travailler ensemble sur la partie Google Shopping, et puis ensuite on a décalé sur tous les autres leviers, donc Google Ads traditionnel, Bing et Facebook. Il y a plusieurs donc, points qui nous intéressaient. Le point le plus important, c'était bien évidemment de pouvoir automatiser et en tout cas analyser toute la partie data, big data, à partir du moment où on avait un niveau de données qui était bien trop important pour être géré à la main. On a pensé à se rapprocher de Steerfox. Alors là, je pense que c'est Pierre qui va plus pouvoir détailler leur outil. Oui, en fait, j'ai mis plutôt à la fin de la présentation un schéma général de Steerfox, mais l'important aujourd'hui, on est totalement conscient que sur ce métier du SIA et de la gestion de campagne, il y a plus de 1000 intervenants en France, tous de qualité. L'important ici, c'est pas de vous montrer qu'on a des account managers ou une relation exceptionnelle avec Nicolas. Ce qu'on a essayé de montrer, c'est la différence apportée par la plateforme, qui est une plateforme d'analyse des datas et de tout ce qui est performance de campagne lié au catalogue du client, en vue de faire des campagnes extrêmement fines et affinées en permanence. Donc, sans rentrer dans le détail, on a une segmentation très fine avec des campagnes qu'on appelle alpha-bêta, c'est-à-dire qu'en permanence, quand une campagne fonctionne, on va l'affiner, on va aller plus loin et on va voir s'il faut descendre à un niveau de finesse supérieur. Et nos robots vont décider si on s'arrête au produit ou si on reste à un groupe de produits ou si on reste à une catégorie. Parce que parfois, les informations remontées ne permettent pas d'aller jusqu'au produit. Parfois si, parfois non. Et ça va nous permettre de gérer des centaines, voire des milliers de campagnes dans certains cas, pour certains clients, et d'être une alternative, je dirais, à Smart Shopping, puisque on peut pousser en permanence ce qui est important pour le client ou pour la période. On l'a vu avec le Covid, le fait d'être extrêmement fin dans la gestion des campagnes permet de réagir aux demandes du client de manière quotidienne
avec des campagnes qui sont préparées et qui sont prêtes à être activées. Voilà l'esprit général. Le cas du Covid, il est assez intéressant pour nous et pour montrer la finesse d'ajustement et en plus de réactivité au niveau des campagnes. Comme pour tous les e-commerçants, je pense que ça a été un marqueur assez important, en tout cas un chamboulement assez fort dans toutes les campagnes en ligne. Nous, grâce à SteerFox, on a réussi non seulement à immédiatement optimiser ce qu'il fallait optimiser et avec une finesse suffisamment importante pour ajuster, que ce soit à la hausse ou à la baisse, toutes les enchères et d'augmenter notre part de voix instantanément puisqu'on a réussi à la maintenir là où tous les autres acteurs ont dégradé. Alors, je passe au suivant. Alors, Nicolas, peut-être sur les produits, on n'est pas là dans les choses confidentielles puisqu'on mène en permanence avec la plateforme SteerFox une analyse des mots-clés, des termes de recherche, des termes de SEO qui sont les plus successful pour un client. Et on va analyser ces mots par milliers. Là, on vous en a mis une dizaine à titre d'illustration avec les tests de grossesse, les bébés, les autotests, pour ne pas rentrer dans les données confidentielles. Mais cette analyse permet en permanence de se séparer de tout ce qui ne fonctionne pas et de privilégier tout ce qui fonctionne et d'aller vers des campagnes toujours plus fines. Bien sûr, on essaie aussi de travailler sur un marketing prédictif avec la notion d'analyse de tout ce qui fonctionnait l'année précédente et qui furent, entre guillemets, les produits phares. On a l'exemple, enfin, pas avec le Covid, bien sûr, mais les crèmes bronzantes, c'est quelque chose d'extrêmement saisonnier. Il n'en demeure pas moins que ce n'est pas parce qu'une pharmacie était bonne sur l'année précédente avec un produit, le même l'année d'après, ce ne sera plus le produit phare parce qu'il n'est plus à la mode. Donc, il faut non seulement travailler sur la saisonnalité pour le prédictif, mais également anticiper quel est le nouveau produit constaté dans les campagnes environnantes qui est le produit phare de cette année. Donc, ce travail est fait en permanence par les équipes de SteerFox. Et comme Pierre le disait, hein, là, bien évidemment, c'est un exemple des informations que l'on récupère de SteerFox avec les catégories de produits. Ces graphiques-là sont donnés en toute transparence sur tous les univers créés, que ce soit donc justement par catégorie de produits, par marque, par top produit, etc. etc. Je ne parle pas ici aussi de la spécificité de la pharmacie, puisque pour l'anecdote, le premier client de SteerFox en 2014 était une pharmacie. Donc c'est un domaine qu'on connaît bien depuis le début et qui est doublement intéressant dans le monde que l'on va connaître, qui sera cookieless. La pharmacie est peut-être le monde le plus restreint en termes de possibilités, puisque Google est extrêmement dur sur tout ce qui est constituant d'annonces, constituant de médicaments, et on peut se voir refuser de la parapharmacie qui est totalement autorisée à la vente, tout simplement parce qu'un des composants n'est pas le bon composant. Donc vous êtes une population de spécialistes dans ce séminaire, donc vous savez tout ça. Mais en termes de gestion de campagne, ça demande une expertise des équipes qui doivent en permanence tenir compte de tout ça. De même, vous savez que en théorie, vous n'avez pas le droit de connaître l'état d'un patient pour le cibler par la suite pour un traitement. Donc, toutes ces choses-là, à la fois, c'était une restriction depuis des années, mais dans un monde où on sera cookieless et de toute façon, quelque part, il se peut qu'on n'ait pas le droit de connaître l'état et la volonté du patient derrière. On va se retrouver face à un marketing qui est beaucoup plus orienté connaissance produit et connaissance catalogue client. Et c'est intéressant puisque c'est évidemment ce que nous faisons depuis toujours. Dans ce qui nous permet de nous adapter en permanence, et effectivement, comme peut-être d'autres acteurs peuvent le proposer, hein, Pierre, le positionnement prix. La différence de SteerFox, c'est qu'on ne gère pas simplement ce out of stock, on le gère en fonction du prix. SteerFox nous envoie systématiquement et nous tient tous les jours informés des différentes évolutions, des produits qui ne convertissent plus et pour quelles raisons. Et ça nous permet de nous ajuster en toute transparence et en évitant l'opacité qui peut exister par certains acteurs.
pour nous, c'est très important. Vous le savez, avec un nombre de références important, il est toujours primordial de non seulement en avoir de plus en plus, mais aussi que ces références disponibles continuent à convertir. Oui, alors là, une petite explication par rapport à ce positionnement prix. Sur le marché, vous trouvez tous les jours des offres de positionnement prix qui sont proposées par différentes sociétés. Et beaucoup de nos clients nous disent que ça ne leur est pas possible de traiter des listings au quotidien qui vous disent tous les jours vous êtes bien ou vous n'êtes pas bien sur des milliers ou des dizaines de milliers de produits. Donc, on essaie de faire un travail qui est non seulement d'analyse des prix de la concurrence, mais également analyse de la disponibilité et compétitivité, puisque on sait très bien, le out of stock, c'est facile, vous envoyez votre stock tous les jours à la Google, à la console Google pour le shopping. Bien évidemment, si vous n'avez plus les produits en stock, vos campagnes sont arrêtées. Mais vous pouvez aussi très bien envoyer un produit qui, du jour au lendemain, n'est plus compétitif parce qu'un concurrent a baissé les prix. Donc, on essaie de tenir compte de tout ça dans les avertissements synthétiques que l'on envoie aux équipes de Nicolas. C'est le même thème qui est repris ici, c'est la notion de out of compétitivité de manière à préserver le budget du client et pas dépenser des sommes astronomique sur un produit pendant plusieurs jours, qui est historiquement un produit phare et qui ne l'est plus, sur lequel on continuerait à dépenser. Donc ça, ce sont des éléments de gestion fine. Donc le bidding doit tenir compte des éléments décidés avec le client, c'est-à-dire qu'on peut continuer à bidder sur un produit parce que le client tient à l'écouler malgré le fait qu'il n'est pas le premier sur le prix. On peut mettre ensemble des stratégies qui ont été décidées et qui relèvent ici de la décision du client. Tout n'est pas fait par des robots puisque selon les mêmes circonstances, on peut prendre des décisions différentes. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, de toute façon, les robots SteerFox optimisent et réalisent les campagnes en fonction des directions que nous leur donnons avec SteerFox. Et ils ne sont pas totalement autonomes. Et bien évidemment, ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, à partir du moment où vous vendez plusieurs centaines de produits, ne serait-ce que plusieurs centaines, il est impossible de gérer à la main en permanence chaque jour, non seulement l'indisponibilité ou la compétitivité prix, et qui pourtant a un énorme impact sur la rentabilité totale de la campagne. Et donc ça, l'outil SteerFox, pour nous, aujourd'hui, est totalement imbattable sur le sujet. Sur les chiffres, je te laisse parler, Nicolas. Oui, bah, les chiffres, en fait, ils sont assez simples. Hein. Donc, on a commencé à travailler ensemble il y a plusieurs années maintenant. On a une constante progression. Alors, aujourd'hui, 100% de nos campagnes sont remises entre les mains de SteerFox. On ne gère plus rien en direct. On l'a fait par étapes au départ parce qu'on avait quand même si nos campagnes ne semblaient pas suffisamment rentables ou en tout cas pas compétitives par rapport au marché, on a quand même décidé au début de faire step by step. On a transmis une partie des campagnes et continué à gérer une autre en direct. Puis rapidement, vu les résultats, on a tout transféré chez SteerFox. Bon, là, vous avez quelques chiffres. Hein, en 3 ans, plus 825% de CA, 445% de trafic. C'est énorme. Surtout, nous, ce qui, moi, me paraît le plus important, c'est que malgré cette augmentation très, très forte, notre CPA a été divisé par 3. Donc, SteerFox nous a permis à faire 2 choses. La première, c'est d'aller chercher un volume qu'on était incapable d'aller chercher. Et quand je dis incapable, c'est dans ces niveaux-là, on était totalement incapable. Et même à des niveaux beaucoup plus faibles, dès le départ, nous, dès qu'on allait chercher du plus 50%, 60%, notre CPA s'envolait. Donc, SteerFox nous a permis ces 2 choses qu'on ne pouvait pas attendre tout seul, faire une augmentation énorme et en même temps diviser notre CPA par 3. Comme je le disais tout à l'heure, on est sur un marché qui est très concurrentiel et où forcément le CPA est très important et où je pense peu d'acteurs arrivent à obtenir un CPA extrêmement compétitif et encore moins comme le nôtre. Alors,
Ici, je dirais que c'est le résumé. Il y a une petite vidéo qui est sur YouTube qui reprend cet élément en 2 minutes si vous voulez comprendre Steerfox, mais je voulais un peu conclure cette présentation en vous expliquant, comme je vous le proposais au début, notre différence. En fait, Steerfox est né sur la volonté de traiter tout ce qui peut l'être par une plateforme automatisée de manière à rendre le métier plus intéressant et plus stratégique. Donc, sur ce schéma, sur la gauche en haut, vous voyez l'ensemble des sources d'informations que sont Facebook, Google, Bing, Amazon, qui vont tous les jours proposer des datas de campagne. Un seul mot-clé pour une journée, c'est 200 éléments de data. Donc, vous voyez bien quand vous en avez 20 000 par jour et vous arrivez très vite à des volumes astronomiques qui relèvent du monde du big data et qui sont absolument pas traitables par des individus. Donc, si vous avez ça multiplié par le nombre de partenaires avec lesquels vous travaillez, ce que fait Steerfox, c'est que Steerfox rapatrie tout cela dans une plateforme qui est hébergée en France, chez OVH, et qui, à ma connaissance, est unique en termes de puissance de traitement par rapport aux outils qui sont proposés actuellement en France sur le marché. Nous sommes nés sur le concept de l'automatisation en 2014. En 2014, on nous disait c'est un métier d'artiste, jamais ça sera automatisé. Maintenant, Google, tous les jours, propose des fonctions d'automatisation. Nous sommes les premiers à les utiliser. On est Google Premium Partner, donc on utilise ceux qui nous intéressent. On fait du smart bidding, par exemple, avec Google. Par contre, on n'apprécie pas la notion de boîte noire smart shopping, puisqu'on estime que les clients n'ont plus aucune information sur leur campagne. Les search terms, les éléments importants à connaître dans une campagne, c'est Google qui connaît et vous ne connaissez plus rien sur l'expertise que vous accumulez. Donc, nous, on va stocker tout ça dans notre data repository. On a une volonté forte d'aller vers tous les nouveaux vecteurs de publicité, et notamment Amazon Advertising, qui sont à la fois source d'audience, mais également source de connaissances, puisque certains descriptifs vont fonctionner sur Amazon et parfois ça ne marche pas sur Google Shopping ou vice-versa. Donc on peut, à travers des enseignements, aider les clients à améliorer leur descriptif d'offres pour passer mieux sur les différentes plateformes. Autre élément, là je pense à la présentation précédente où bien évidemment il y a une notion de lifetime value et donc on va se connecter au CRM, au catalogue feeds, au business data avec souvent des partenariats avec les solutions on-site d'optimisation. Je pense à Beable, par exemple, avec lequel on a des expériences en cours pour marier la compétence on-site et la compétence campagne. Donc, on a ce type d'attitude et de connexion au CRM parce que amener un nouveau client à Farmarket, c'est pas le même prix qu'amener un client existant qui est venu 15 jours auparavant et ça n'a évidemment pas le même intérêt. Donc, l'ensemble de ces éléments sont traités par la plateforme. Les robots vont produire des éléments d'update de campagne. Soit ce sont des mises à jour automatiques qui sont faites par milliers tous les jours, soit ce sont des décisions qui vont amener une discussion avec le client et qui vont ensuite être prises en commun par le Account Manager, puisque c'est le Account Manager qui manage la plateforme au service du client. Voilà, je crois que je suis à 11h49, Alexis. Donc, on avait prévu de s'arrêter sur ce chart-là. Je pense qu'il y en a un petit dernier pour résumer. Et il y a un point, Pierre, qu'on n'a pas évoqué, mais qui, bon, on va de soi. Tu en as parlé un tout petit peu au départ en disant que l'objectif de tout ça, c'était pas de montrer qu'on avait spécialement une bonne relation ensemble, comme ça peut exister avec beaucoup d'agences, mais plutôt les outils que propose Steerfox, ce qui est vrai. Mais effectivement, il y a quand même une relation humaine assez importante entre Steerfox et nous. Je parle les clients en général. Et tout n'est pas simplement orienté autour des données, même si c'est le cœur de votre force. On a quand même beaucoup d'échanges, beaucoup de communication et une disponibilité qui est toujours très très bonne de la part des équipes de Steerfox.